Et sur la polygamie, elle est absolument déjà interdite. Bah oui. Si vous permettez, je veux préciser, parce qu'il y a toujours des commentaires, des gens qui ne comprennent pas de quoi on parle, l'infidélité, le polyamour, les troubles, les plans à trois, tout ça, ça reste autorisé. Je le dis parce qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui nous disent à chaque fois, vous légiférez sur notre vie personnelle. Sur les plans à trois, notamment. Voilà, je vous rassure. Ou pas, je ne sais pas. Et elle est avec nous ce matin. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Bon, donc, on vous a reconnu, hein, c'était donc sur Sud Radio. D'ailleurs, elle l'a redit. Elle l'a redit ensuite 2 jours plus tard sur une autre radio. Les troupes, là, je précise pour ceux qui ne sauraient pas, si par exemple, c'est vraiment théorique, vous aviez une histoire avec Cécile et Marlène Schiappa, ce serait un trouble. Un beau trouble. D'accord. Voilà. Ce serait trouble, mais surtout. Voilà, ce serait trouble et c'est évidemment tout à fait théorique. Bon, donc si elle dit ça, c'est pas simplement pour nous faire sourire ou rougir, hein, c'est d'abord, elle répond à Aurélien Taché notamment parce que lui avait dit la polygamie c'est un mode de vie comme un autre et avant de regretter son propos. Donc le débat est clos ou pas, Elisabeth, alors? Eh bien non, parce que sur ce sujet de la polygamie, il règne un peu une confusion intéressée. Alors d'abord, il y a le sacro-saint argument de la liberté individuelle, du moment que c'est entre adultes consentant, chacun fait ce qui lui plaît. Toi, t'as ta mini-jupe, moi j'ai mon voile. Enfin, c'est l'inverse. Ça, c'est Benoît Hamon qui le disait. Toi, t'es 2 maîtresses, moi mes 4 épouses. C'est un peu l'argument des pro-polygamie, mais avec cet argument, il n'y a plus de société, mais une collection d'individus qui sont tous capricieux et tout puissants. Oui. En quoi est-ce différent d'avoir 2 maîtresses ou 4 épouses, finalement, Elisabeth? Eh bien, d'abord, il y a une différence entre le droit et le fait. Le mariage civil, c'est une reconnaissance par l'État et contrairement à ce qu'on pense, il n'a pas été inventé pour régenter la sexualité, mais pour assurer la transmission des noms et des biens. Les enfants de madame sont réputés être ceux de monsieur, ce qui est dans 20% des cas, semble-t-il, ce ne serait pas le cas. Mais passons. Aujourd'hui, ce mariage suppose une égalité parfaite de droits entre les 2 conjoints, qui peuvent être de même sexe d'ailleurs, et il ne se soucie plus de morale, que vous soyez un homme ou une femme, l'État se fiche comme d'une guigne de ce que vous faites de vos 5 à 7. D'ailleurs, le libertinage et la fidélité n'ont jamais été l'apanage exclusif des hommes, la preuve par Madame Bovary. Et les sites de rencontres, cependant, ont été les sites de rencontres adultères, comme Glidden, par exemple, je crois, ont été créés par des femmes qui semblent peut-être vouloir rattraper des siècles de coquinerie perdue. Bon, on peut être polygame et libertin? Ah bah oui, pour les hommes, oui, ça, il n'y a pas de problème dans les sociétés qui pratiquent, parce que dans les sociétés qui pratiquent la polygamie, là, il faut le dire sérieusement, ce sont des sociétés où la domination masculine est une tyrannie, c'est toujours le cas. La polygamie, ça n'est jamais égalitaire, seul l'homme fait ce qui lui plaît, et il contrôle le corps des femmes, qui sont de plus en plus jeunes d'ailleurs. Entre un homme et sa 4e épouse, il y a souvent une très grande différence d'âge. Le plan à 3 ou le trouble, cela relève du libre choix de tous les participants. Chacun peut partir quand il veut. La polygamie, elle, institutionnalise la dépendance. Un homme et ses 4 épouses, on pourrait peut-être appeler ça un plan à 5, mais pour les femmes, c'est toujours un très très mauvais plan. Le regard libre comme chaque matin.